Hello les gars, j'ai décidé de vous faire une vidéo sur Sirmomor aujourd'hui parce que je sais qu'il y a énormément de gens qui galèrent, surtout quand vous n'avez pas une compo avec un héliotrope, un roublard ou des gros DPS type Yop, Sakri ou Jinak, etc. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui galèrent. Moi aussi j'ai galéré avec ma compo. Je suis en Panda, Kra et Nufeka. Et du coup je vais vous présenter vite fait les stuffs que j'ai utilisés, les sorts indispensables pour le combat, et ensuite on passera à la vidéo du combat où je vais en gros commenter les 3-4 premiers tours, et après je vous mettrai le reste en accéléré, parce que vous allez voir que c'est une boucle qui se répète assez facilement une fois qu'on a la strat. J'ai fini, je crois, avec tous les persos full life en 17 minutes, donc c'est honnête. Ok, on passe tout de suite du coup au stuff du panda. Donc le panda, c'est honnêtement le stuff le moins utile, enfin le moins impactant sur ce combat. Là, j'ai un stuff tank distance plutôt petit. C'est pas du tout nécessaire. Il faut surtout avoir des grosses résistances feu. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un phalanster, vous n'êtes pas obligé d'avoir un stuff excessivement cher. Il faudra juste avoir le tacheté, l'abyssal et idéalement le cauchemar parce que vous avez le proc à tous les tours. Ensuite, pour les sorts du panda, classique, hein, Picole, Karcham, etc., il faudra juste jouer avec la prohibition, le brassage et le bambou qui va vous permettre de manipuler un peu l'IA de Sirmomor. Voilà. Pour le panda, vraiment rien de bien compliqué, il va pas faire grand chose du combat. On passe direct au Kra. Donc le Kra, habituellement, je le joue en Docrit classique, donc cycloïde, pas de greffe, gain et Torquelonia. Là, en l'occurrence, j'ai viré la Torquelonia pour faire une variante avec la bague étrange, cap justicier et qu'occulte à la place du sacochère pour récupérer quand même les pourcentages de critiques. Ce qui va être indispensable sur les 3 persos DPS, là, c'est de jouer avec le cauchemar et le Domakuro. Le Domakuro pour proc du coup le passif du tacheté qui est sur le panda, donc à tous les tours vous allez avoir 300 de shield parce que le panda ne tape jamais. Et le cauchemar, très intéressant sur ce combat parce que vous allez proc le bouclier bontarien à chaque fois que vous allez rentrer dans la zone du Sirmomor pour le taper, vous allez perdre un PM et du coup ça va vous donner 200 de shield à chaque tour, comme vous allez taper à chaque tour. Donc très très fort le Dofus Cauchemar sur ce donjon. Voilà, pour les sorts du Kra ensuite, bah là on va jouer principalement sur les sorts air et les sorts feu et sur la bague étrange. Donc flèche optique, éventuellement pour proc le poison de l'Enutroph, flèche dévorante, flèche détonante pour ce heal, et voilà, le reste on s'en fout un peu. Ensuite, le stuff de l'Enu, il est très similaire, sauf que là on est avec un stuff bonimenteur, toujours avec la bague étrange, mais cette fois ça permet avec une transe d'eau crit que j'ai mis ici sur l'amulette, une transe % crit pardon, ça permet d'avoir 95% de critique et d'être du coup en 100% critique sur la baguette. Donc c'est très, très intéressant. Pareil, cauchemar, Domakuro, et au niveau des sorts, sur les nus, on va jouer principalement terre et feu. Donc vous pouvez jouer avec l'éboulement pour proc le poison sur retrait PO, le feu de mine pour Cerise, la pelle fanto qui va être utile pour debuff les résistances du Sirmomor, et puis c'est à peu près tout ensuite sur les Nutrophes. Et force de l'âge aussi, je reviendrai dessus après parce que là j'en ai pas besoin parce que je joue avec un familier légendaire, euh, mais force de l'âge peut être très utile aussi en combat. Donc ça c'est pour les nus. Et enfin le Feka. Le Feka c'est le seul perso que je joue en mode cac. C'est le stuff de Volcasaurus dans la vidéo où il solote en Enutroph, mais honnêtement, je pense pas que ça soit nécessaire, je pense pas que ça soit très utile. Déjà, vous n'êtes pas du tout obligé de jouer avec un stuff terre Dax Ramban, hein. Vous pouvez jouer, si vous avez un stuff haut, gardez un stuff haut, vous jouez en Dag Barberil, si vous avez un stuff feu, gardez votre stuff feu, vous jouez en Dagricole, peu importe. Le seul item qui est intéressant, c'est ceci, du coup, la coiffe de Bram Barbemonde, qui vous donne 10% de dommage d'armes, 10% de résistance, qui est vachement utile aussi.
et le passif qui fait qu'à chaque fois que vous subissez une entrave PA, PM, PO, vous gagnez 3% de dommages mêlés. Ce qui fait que vous allez pouvoir taper assez fort en mêlée. Mais honnêtement, là, si c'était à refaire, je vous conseillerais plutôt de partir sur en fait le même stuff que les nus. Le même stuff que les nus avec la bague étrange pour pouvoir taper à distance et ne pas vous soucier d'avoir les PM pour aller au CAC. Parce que là, le problème, c'est que pour aller au CAC avec le FK, il faut 8 PM. Et vous allez voir dans le combat que j'ai 8 PM, en fait, c'est parce que l'abyssal me donne un 7ème PM et j'ai un familier légendaire sur les Nutrophes qui me donne un 8ème PM. Ça me permet en fait d'avoir 8 PM pour aller au CAC et revenir à ma place. Sinon, c'est impossible. Mais vous n'aurez pas ce problème-là si vous jouez avec un stuff distance. Et pareil, pour les Nutrophes, là, le 8ème PM que j'obtiens avec le familier légendaire, avec les Nutrophes, ça me permet d'aller dans la diagonale et de taper le serme mort. Si j'avais pas ce 8ème PM, en fait, je peux l'obtenir avec force de l'âge, justement. Puisque à chaque fois que vous utilisez le sort, ça vous donne un PM. Donc tout simplement, vous tapez serme mort avec force de l'âge, ça vous donne votre 8ème PM qui va vous permettre de retourner à votre place. Donc le familier légendaire est pas du tout indispensable, c'est un confort. J'ai voulu tester de jouer le mode CAC, mais je pense que si c'était à refaire, c'est pas du tout indispensable. Voilà, donc là on a fait le tour des stuffs. Pour les sorts du FK, Rempart, Égide, et puis les sorts terre, du coup, hein, rien de particulier honnêtement sur le FK. Vous allez voir dans le combat, j'ai le tatouage de la foire du troll qui donne 100 de puissance. Honnêtement, ça coûte pas grand chose, donc autant le prendre. Et par contre, j'ai un bonbon Shigekax melon qui donne un PA. Je l'ai mis pour un peu me sécure. Honnêtement, c'est pas indispensable, mais c'est quand même pratique parce que ça permet de retirer l'ocre sur tous mes persos. Là, ils jouent tous avec un ocre. Et en fait, le bonbon permet d'enlever l'ocre et de jouer plutôt avec un nébuleux pour vraiment maximiser les dégâts. Le nébuleux est très fort, je trouve, si vous gérez bien vos cooldowns, si vous gérez bien vos tours. Vous pouvez faire des gros dégâts sur le nébuleux haut et vous sécure, vous régène, etc. sur le nébuleux bas. Donc je pense que le nébuleux est quand même fort. Si vous jouez pas avec le bonbon et que vous jouez avec l'ocre, vous pouvez quand même, je pense, remplacer. Là, en l'occurrence, l'abyssal, vous en aurez pas besoin, donc vous pouvez remplacer l'abyssal par un nébuleux. Et pareil sur le Kra, vous pouvez peut-être remplacer le pourpre par un nébuleux. Et, euh, et sur les nus, l'abyssal, pareil, vous en aurez pas. Ah si, l'abyssal, vous en aurez besoin sur les nus, vous pouvez remplacer le pourpre. Voilà, c'est tout pour les stuffs, on va pouvoir passer au combat. Ok, donc juste avant que le combat commence, petit point sur le placement. Globalement, vous avez toujours utilisé le même placement, mais c'est possible que suivant vos persos, suivant vos stuffs, les résistances, etc., le Samomor se déplace pas de la même façon. Nous, ce qu'on veut, c'est que tour 1, il aille sur la gauche et que tour 2, il descende. Si jamais c'est pas le cas, essayez d'intervertir vos personnages pour qu'ils se placent correctement. Voilà, donc là, pour le combat, tour 1, le panda, il fait rien. Les nus, il va venir placer un éboulement et un feu de mine pour le prochain tour. Le Kra, il va aller se booster et placer représailles et commencer à stacker les flèches dévorantes. Et ensuite, le FK. Alors là, ce que je fais avec le FK, c'est que je tape 2 fois parce que je peux. Mais après réflexion, je pense que c'est pas optimisé de faire ça parce que ça m'empêche de proc le Domakuro au tour 1. Je pense que ça serait plus judicieux de se booster, de lancer les différents sorts de protection directement au tour 1 pour avoir les 16 de dommages pour ensuite le reste du combat avec le Domakuro. Voilà, le panda il va venir se placer en haut, il va venir porter un bambou pour le prochain tour. Et donc là, le panda il se place exactement à 11 PO du Samomor pour manipuler son IA. Et je me place à droite du coup là du trou. Vous allez voir, ça va me permettre de descendre au prochain tour pour aller mettre prohibition. Ce que je pourrais pas faire si je me plaçais en haut du trou comme font certaines équipes.
Donc là, vous avez vu avec les nus, j'ai 8 PA, ce qui me permet de descendre, de taper pour me rapprocher et de remonter. Le Kra, lui, il n'y a aucun problème, il a 6 PM, il descend, il remonte. Et le Feka, ouais, il descend, il tape une fois pour se rapprocher, il peut ensuite aller au corps à corps et taper avec ses coups de dague, mais vous voyez, là, ces coups de dague, elles font moins de dégâts que la bague étrange, et je crois que même avec les résistances distance qui chopent après, en fait, je crois que les coups de dague font autant de dégâts que la baguette, donc vraiment, il n'y a pas spécialement d'intérêt à jouer corps à corps sur le Feka. Donc là, c'est le tour où je sais que je vais passer son seuil de PV, et donc je vais prohib juste avant avec le panda. J'ai lancé un brassage aussi pour augmenter les dégâts. Je me give PM et je remonte avec mon petit bambou. Je me remets à la même place. Et donc là, je continue de taper, et l'avantage de prohibition, c'est que vous allez l'empêcher de se soigner au moment où il va passer son seuil de points de vie, donc vous économisez, je crois, entre 4 et 5 000 de soins. Donc c'est ça de moins à taper, et surtout que vous allez pouvoir le refaire à chaque relance. Puisque là, vous allez voir, avec le Kra, je vais passer son seuil de PV qui est à 48 000 PV. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est pas soigné. Et donc là, je les déloque tour 3, mais ça va compter le cooldown à partir de son tour à lui. Donc au tour global 4. Et ensuite, c'est tous les 4 tours. Donc ça veut dire qu'il va pouvoir relancer à nouveau son shield, son heal et ses résistances. Tour 8, tour 12, tour 16, tour 20, etc. Et là, la prohibition, ça m'empêche aussi de taper au corps à corps, vous voyez, donc je suis obligé de taper avec mes sorts à distance avec le Feka. Donc honnêtement, raison de plus encore pour plutôt préférer un Feka à distance. Et là, chose très importante que j'ai remarqué après plusieurs tentatives, c'est que souvent, le Sir Moment, en fait, il tapait 3 fois les 3 personnages en bas, parce qu'il tape en zone. Et en fait, avec le panda en haut, si je lui donne une zone suffisamment grosse avec des invocations autour du panda comme je suis en train de le faire là, et ben en fait souvent il va aller préférer taper le panda en haut plutôt que de taper mes personnages qui sont en bas. Et sur la durée ça fait économiser énormément de dégâts sur les personnages en bas, et c'est en grande partie ce qui fait gagner le combat. Là avec les nus, à chaque fois les 2 tours après qu'il se soit mis son shield, je vais aller le debuff avec une pelle fantôme. Parce que ça me permet d'enlever ses résistances plus tôt, et de pouvoir faire plus de dégâts sur la durée. Voilà, et donc là, globalement, vous remarquez que ça devient très vite une boucle où vous allez faire la même chose à chaque fois. Avec les nuits, avec le Feka, vous allez descendre, lancer soit une flamiche, soit une opportunité pour vous rapprocher, le taper, revenir à votre place. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est de bien cycler vos sorts de protection, que ce soit rempart, égide, bastion, le sac animé pour les mitrophes, et pareil avec vos sorts de heal. Il y a le feu de mine sur les mitrophes, le œil pour œil sur le Kra aussi qui peut vous permettre de vous régénérer de temps en temps si c'est nécessaire. Là vous voyez avec le panda, en fait, je suis descendu pour essayer de lui mettre un brassage, sauf qu'il m'a retiré de la PO, et du coup je n'ai pas la portée pour lui mettre un brassage, mais normalement le move c'est ça, je peux descendre, lui mettre un brassage, nausée et consolation pour me replacer en haut avec mon tonneau. Ici, les nitrophes pareil, il manque de PO, donc je suis obligé d'utiliser clé du trésor pour me donner de la PO, me rapprocher et à nouveau lui lancer une pelle fanto pour debuff ses résistances. Là, vous voyez que le Kra il est plutôt bas en vie, enfin il est mid-life quoi. Du coup je vais œil pour œil, et je crois que je vais utiliser la détonante. Ouais, c'est ça. Détonante plus œil pour œil plus feu de mine, vous pouvez vraiment vous régénérer. Là vous voyez le Kra se régène énormément. Et honnêtement, si vous cyclez bien vos sorts de protection du Feka, vos sorts de régène, franchement, c'est auto-win. Il faut juste bien faire attention à la relance de son sort de soin pour aller placer la prohib avec le panda au bon moment.
Donc là, je sais que au prochain tour avec le panda, ça va être le tour où il va falloir que je lance la prohibe, donc j'anticipe euh, en portant une invocation. Donc là, je vais porter mon tonneau pour pouvoir brancard directement au prochain tour et me rapprocher pour pouvoir lui mettre la prohibition. Voilà, et puis là, bah, globalement, c'est la même chose à tous les tours. Il n'y a plus rien de compliqué. Vous faites la même chose en boucle. Et là, je crois que j'ai fini le combat tour 14 avec tous les persos full life. Donc honnêtement, aucun, aucun souci. Une fois que vous avez la strat, c'est vraiment simple. Voilà, je vous laisse avec le reste du combat en accéléré. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire si vous en avez. Et je vous dis à la prochaine.